VOA Afrique. Hello, hello. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde, bienvenue, c'est vous et nous. Et c'est avec un plaisir toujours renouvelé que nous vous retrouvons ici. Merci aussi d'être aussi nombreux à travers le continent à honorer notre rendez-vous hebdomadaire. Cette semaine, nous allons parler tatouage, mais aussi cuisine militante avec une blogueuse star qui porte le foulard. Le foulard islamique, justement, tout le monde a son opinion sur le sujet. Nous vous avons d'ailleurs demandé la vôtre dans le Facebook Feedback. Et puis, toute autre chose, nous allons aussi découvrir une innovation qui permet aux aveugles amateurs d'art de voir des tableaux des maîtres. Passionnant, intriguant. Cuisine toujours façon vous et nous. Cette fois, la rubrique Arôme, c'est cette semaine et l'Anglais Express, comme chaque semaine. Il y a dans le monde 285 millions d'aveugles et personnes malvoyantes et elles ne peuvent pas profiter des arts visuels. Un photographe new-yorkais tente de résoudre le problème en créant des versions palpables des chefs-d'œuvre internationaux. Notre correspondant Victoria Kopczyneski a pu constater de près l'émerveillement des personnes malvoyantes et en découvrant pour la première fois des Da Vinci ou de Renoir. Récit Maëlys Egan. Roméo Edmid a perdu la vue dès l'âge de 2 ans, ce qui ne l'a pas empêché de vivre pleinement sa vie. Il a étudié le journalisme à l'université et anime une émission sur la ville de New York. La vie, il l'aperçoit à travers ses autres sens. Je suis un grand fan de sport, j'adore le foot. Donc, j'ai vu le sport à travers les sons. J'adore manger, du coup, j'ai vu ma gourmandise à travers le goût. Mais à New York, il ne peut pas apprécier les arts visuels. Il se souvient d'une visite au musée avec sa grand-mère. J'errais ici et là quand brusquement j'ai touché quelque chose qui a déclenché l'alarme. Un gardien est arrivé et ma grand-mère, mortifiée, lui a dit « Je suis désolé, il est aveugle ». John Olson, ancien photographe du célèbre magazine Life, a trouvé un moyen de rendre les tableaux de Van Gogh ou de Léonard de Vinci palpables pour Edmid et les autres malvoyants. J'ai pris conscience de combien les images ont été importantes pour moi, de tout ce qu'elles m'ont permis de faire. Je me suis alors demandé ce que c'était pour les aveugles, de ne pas avoir accès aux images. 3D Photoworks, la société d'Olson, fabrique des versions en 3 dimensions d'œuvres d'art internationales. On scanne d'abord le tableau, puis on crée une image 3D par ordinateur qui sera ensuite envoyée à une machine qui la sculptera sous forme digitale, puis la peinture est imprimée sur le relief. Le processus peut prendre jusqu'à 1 mois. Pour une personne aveugle, avoir accès à l'art et pouvoir se faire sa propre opinion est une véritable liberté. C'est le symbole de la liberté, de l'indépendance. Les gens disent que c'est un droit civique de base. Nihal Erkan a perdu totalement la vue à 6 ans et pour la première fois, elle est face à la Mona Lisa de Léonard de Vinci. Oui, c'est vrai, il y a des vagues. Sa lèvre inférieure est légèrement arrondie et sa lèvre supérieure fondillée. Le célèbre tableau « Washington traversant le Delaware » décrit un moment crucial de la guerre d'indépendance américaine. Je n'ai jamais vécu ça avant, c'est une première pour moi. Grâce aux nouvelles technologies, l'art en 3D peut être accroché à côté de pièces originales dans des musées à travers le monde, permettant aux malvoyants de vivre eux aussi la beauté des arts visuels. C'est vraiment très émouvant. C'est émouvant. Tu sais, moi, j'aimerais pouvoir assister aux expositions de cette manière-là, finalement. Parce que je suis sûre que si tu y vas les yeux fermés, tu perçois d'autres choses. Et tu vois, j'aimerais bien commencer par toucher les tableaux et ensuite ouvrir les yeux et voir si ce que j'ai ressenti correspond. Ça serait très intéressant à voir. Ça va peut-être être la nouvelle manière de visiter, mais en tout Ouais. cas, cette technique d'impression a déjà été testée au musée du Louvre à Paris et au musée du Prado en Espagne. T'as déjà été Au Louvre, oui, mais pas pour cette technique-là. Et au Prado, pas encore. Wow. Tu m'emmèneras ? Bien sûr, pourquoi pas. Avec vous et nous. Et pourquoi pas.
On dit quoi maintenant? Cette semaine, nous vous avons posé la question, quel est le sens auquel vous tenez le plus? Et vous nous avez répondu. Je crois que je ne peux pas vivre sans le sens du goût, sinon ça ne rimerait à rien. L'ouïe, parce que ça vous permet d'entendre les bruits extérieurs, les oiseaux, le vent. C'est quelque chose qui est important aussi pour, d'un point de vue de sécurité, entendre une voiture arriver, entendre les gens parler. Je crois que la vue est ce qui me manquerait le plus. Je ne pourrais pas voir mes enfants sourire et ça serait un sacrifice très difficile à faire. L'odorat, parce que c'est beau d'avoir ce sens et de sentir ces belles odeurs, comme le patchouli par exemple, qui d'ailleurs est mon odeur préférée. Ça me calme. Pour moi, le goût, la vue, parce que c'est la chose la plus importante. C'est ça qui nous sert pour voir. Si on ne voit pas, on peut pas voir tout ce qui se passe dans le monde, tout, etc. Pour moi, ce sont les yeux. On peut savoir tellement de choses sur une personne juste en la regardant dans les yeux. C'est comme voir le fond de son âme. Mon sens préféré, c'est probablement l'ouïe. Pour la bonne musique qu'on peut écouter, aussi entendre les gens chanter me rend heureuse. Me réveiller au son des oiseaux. Je pense qu'on apprend beaucoup en écoutant. Je trouve que c'est vraiment beau. Pas mal, hein? Pas mal, hein? Ouais. Quel est ton sens préféré? C'est très difficile. Non, c'est pas difficile. Si, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que la vue est très importante. Peut-être le toucher, je dirais. Ah, pourquoi? Parce que... J'allais répondre, mais je ne réponds pas. Qu'est-ce que tu allais répondre? Je te laisse répondre. Non, réponds. T'es sûr? Oui. Le toucher parce que tu aimes toucher. Oui, c'est évident puisque je choisis le toucher. D'accord. C'est une bonne manière de guérir, de sentir les choses. Enfin, j'aime bien. Sentir. Tu sens une énergie. Tu vois, là, par exemple, je sens ton énergie. Tu vois, hop, là, je la sens. Ah ouais, moi, j'ai... Et toi? Moi, c'est l'odorat. Pourquoi? Parce que j'aime manger, j'adore la bouffe et voilà. Bon, on en parle tout à l'heure? Mais pourquoi pas? Parlez-vous tatou, mode pour les uns, accessoire de beauté éternelle pour les autres. Le tatouage peut être aussi un style de vie, une culture qu'on embrasse. La 9e édition de la Tattoo Arts Convention, comprenez le congrès des arts du tatouage, a eu lieu du 15 au 17 avril dernier à Baltimore, à 1 heure au nord-est de Washington, dans le Maryland. Art, congrès, il n'en fallait pas plus pour que notre Trésor Matondo, curieux comme pas deux, chausse sa caméra et s'y rende. Alors voilà.
tatous, tu sais. Ah oui? Ah, Mais tu n'en as pas? Mais pas tous. Et pas partout aussi, je vais être plus précis. Pour le moment, je les aime sur les autres, sur toi, sur Salwa, sur Matondo. Non. Ça va aller, peut-être qu'un jour, dans un futur qui n'est pas encore proche, je vais prendre une décision finale. Parce que c'est assez définitif quand même. Tu sais ce que je te suggère comme tatouage? Un imprimé Yamado. Sur le torse comme ça, tu vois? La même chose, mais sur toi. Et tu sais, moi ce que j'aimerais voir, c'est Roger l'homme en chinois, écrit en caractère, voilà, ouais. Okay. Roger l'homme. Sur toi? Le symbole. Sur toi-même? Ouais, sur moi-même. Et quand je marche, on voit le symbole. Ça promet. Ça serait pas mal, hein? Ouais. D'accord. Enfin. On y réfléchira pendant la pause. Merci d'être là, c'est vous et nous. La deuxième partie arrive avec l'Anglais Express, de la cuisine, dans tous les sens. On va dire ça comme ça, à tout à l'heure. Dans tous les sens, ouais. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Hey, Tolanda Kayango, RM Show Tikanayo. Hey, la Guinée-Callo. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés chaque soir à 20h, temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Au programme, de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Vous et nous, Part 2 commence maintenant, ici avec l'Anglais Express de Michel Joseph. Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais américain, il se peut que vous ayez entendu l'expression suivante. As the crow flies. Qu'est-ce que ces gens veulent dire par à vol de corbeau? I am going to check my GPS. But first, can you tell me how far the airport is from here? I think it's about 20 miles. The airport isn't very far, as the crow flies, but you can't get there directly. You have to drive around the mountains. It's about 40 miles by car. As the crow flies. L'expression décrit la distance en ligne droite entre deux points, comme celle parcourue par un avion, sans détour. Maintenant, essayez de vous servir de cette expression « as the crow flies ».
dans une conversation. Bon courage! Et voilà pour l'Anglais Express. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Retrouvez l'Anglais Express et Michel Joseph sur voaafrique.com. C'est un morceau de tissu qui n'en finit pas de faire parler de lui, et c'était déjà comme ça lors de la colonisation française en Algérie, par exemple. En France, Laurence Rossignol, ministre française de l'enfance, de la famille et des droits des femmes, et c'est quand même, ça ne manque pas de sel, comparait le 30 mars dernier les femmes voilées aux esclaves je cite, nègres américains, suscitant donc avec de tels propos l'indignation des uns, emportant aussi l'adhésion des autres. Nous, ici, à vous et nous, on a eu envie de savoir ce que vous pensez du foulard islamique, vous qui nous regardez. Symbole de soumission à dépasser ou signe religieux à respecter? Vos réponses tout de suite. On commence avec Lamido Gadjo du Niger qui nous dit « Une femme voilée est 1000 fois meilleure à flûte », alors j'ai raté mon tour. Car notre religion nous indique qu'il faut le porter. Bon, il parle des femmes musulmanes. Une femme voilée est une princesse. Roger, je ne suis pas une princesse. T'es une princesse. Mais je ne suis pas voilée. T'es même pas une princesse, t'es une queen, une reine. Mamadou Keïta du Mali, hein, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit c'est magnifique et très joli sur la tête d'une femme qui se respecte et respecte aussi les autres. Qu'est-ce que tu en penses? C'est son opinion, je respecte son opinion. Alors continuons de lire les opinions de nos téléspectateurs. Dia Sal-Ouli en Mauritanie nous dit le foulard est obligatoire pour les femmes musulmanes et nous devons le faire. Nous, c'est un homme qui parle de ce que les femmes doivent faire. Bon. C'est très joli et maintenant, même les chrétiennes le font. Alors là, je crois qu'il y a un petit mélange entre, tu sais, le voile des religieuses et... Comme les kimbanguistes en RDC, par absolument, exemple, ou même les religieuses des congrégations portent une espèce de voile, mais c'est pas... les autres chrétiennes, les autres catholiques ne le font pas nécessairement. Mustapha Siddiqui, Dieu nous a créés nus. Les vêtements, tout comme la religion, ont été créés par l'homme. Alors d'ailleurs, il y a des peuples nus en Amazonie qui croient en Dieu. Et le foulard dans la péninsule arabique existait bien avant le judaïsme, le christianisme et l'islam. La religion est un facteur de sous-développement. Elle prive l'homme du libre arbitre. Nous sommes des Africains. N'oubliez pas que le christianisme et l'islam nous ont été imposés car ce ne sont pas des religions africaines. Tu sais quoi? Je soupçonne que ce monsieur soit un descendant de Tchedo. Tu sais, les Tchedos sont ces guerriers au Sénégal qui, au XIVe siècle, je crois, au XIVe ou XVe siècle, se sont battus contre justement l'installation et de l'islam et du christianisme au Sénégal. Et Sembène Ousmane en a fait un film. Gardez leur religion qui est l'animisme, tout simplement. Donc je vous soupçonne d'être un Tchedo. Waouh. Très, très important. La célèbre food-blogueuse Amanda Saab est récemment devenue la première femme musulmane à participer à une émission populaire de cuisine américaine en portant le hijab. J'espère que j'ai bien dit ça. Amanda affirme qu'elle est passionnée par les plats orientaux avec lesquels elle a grandi. Elle veut désormais partager ses recettes avec les Américains, une mission qu'elle considère vitale alors que la campagne présidentielle qui bat son plein ici est marquée par une montée de l'islamophobie. Un récit de Nanit. Hummus, dolmas, taboulé, quelques-uns des plats que ces habitants de Denver découvrent pendant un atelier cuisine orientale. Il y a quelque chose de très fort à se retrouver autour d'un plat. Au-delà des différences socio-économiques, ethniques, religieuses, dès que je peux jeter des pots entre les gens, les réunir, je le fais. Amanda Saab a été élevée par des parents libanais dans le Michigan. Ses recettes familiales, diffusées dans son blog culinaire, l'ont rendue célèbre. Elle a même été invitée à la télévision dans une émission de cuisine. À Denver, les participants disent qu'ils viennent découvrir des recettes et une culture. Je pense que les gens n'ont aucune idée de ce que venir d'une culture musulmane veut dire. Ils ne connaissent ni cette culture, ni cette religion. Pour Amanda, ces activités l'aident à montrer que les musulmans sont des Américains comme les autres face à la montée de l'islamophobie. Je suis assistante sociale dans un hôpital. Mon mari travaille pour une entreprise cotée en bourse. Nous vivons le rêve américain. Nous ne sommes pas ces lointains étrangers que les médias aiment à décrire. Nous ne sommes pas différents des autres Américains. Ce n'est pas l'avis de Donald Trump, critiqué pour avoir affirmé récemment qu'il bannirait les musulmans une fois au pouvoir.
Je pense qu'avec le climat actuel de peur entretenu par certains candidats et toute la rhétorique autour de l'islam et du Moyen-Orient, il y a un vrai besoin d'apaisement. Et ce type d'événement y aide. Le but d'Amanda, montrer l'islam sous un jour positif, notamment à travers la charité qui y tient une grande place. Dans son futur restaurant, pour chaque plat servi, un autre sera offert à un démuni. Super ce récit de notre collègue Nanit Talani, n'est-ce pas? Absolument, je trouve formidable ce mélange entre cuisine et militantisme. Je me souviens que petite, mes parents venaient dans nos classes au collège et présentaient le Congo. Évidemment, on habitait en province, en France, personne ne connaissait ni la cuisine, ni rien. Et donc, ils faisaient des projections et ils venaient avec de la nourriture, ils venaient avec des bananes plantains. Et au début, mes camarades regardaient ça bizarrement et ils finissaient par être conquis. La cuisine est un très bon moyen de communiquer sur la culture et le pays. Tu as raison. Parce que tu sais, moi j'ai fait plusieurs barbecues chez moi à la maison et mes amis américains qui viennent, j'ai préparé des beignets. Voilà, et, tu sais faire les beignets, ça? Oui, moi je suis très fort. Pas comme toi, mais ça va quoi. Mais alors ils viennent, ils goûtent, ils disent mais c'est quoi ça? Moi je dis c'est African Donut. Parce qu'ils ont des gâteaux ici qui s'appellent donuts. Donc, moi je dis ça c'est African Donut. Et ils adorent ça. Et ils sont fans. Et maintenant ils m'appellent toujours, ils me disent Are you gonna cook African Donuts? Ils veulent toujours les manger quoi. Tu m'invites quand tu veux à ton barbecue. Parlons de cuisine, place à arômes avec une animatrice surprise, les amis. Ne quittez pas. Voilà, et l'invité surprise, c'était Anastasie Tuzièche. Eh oui, c'est moi le chef aujourd'hui. Yum yum. Écoute, j'ai proposé de remplacer au pied levé le chef Malonga, qui était pris par ses activités. Tu sais qu'il est demandé un peu partout en Afrique. Bien sûr. Donc il n'a pas eu le temps de nous tourner une recette. Donc je me suis dit, modestement, j'ai proposé ma contribution. Et l'équipe a dit oui. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons faire un guacamole. Le guacamole, c'est ce qu'on appelle un dip ici. To dip, c'est l'action de plonger dans un bol rempli d'une crème quelconque. Et le guacamole est un dip très couru ici à Washington. Il n'y a pas un bar dans lequel on ne peut pas trouver guacamole avec la margarita. Il y en a vraiment absolument partout. C'est simple, c'est sain, c'est très facile à faire. Donc, allons-y. Et puis, il y a des avocats un peu partout en Afrique, donc vous pourrez le faire chez vous très facilement, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des types d'avocats qu'il faut prendre? Absolument pas. À partir du moment où l'avocat est mûr, c'est parfait. Alors, les ingrédients. De quoi avons-nous besoin pour faire un guacamole? D'abord, de laver ses mains. N'est-ce pas, Roger Moutou? Numéro 1. Merci. Voilà. Ensuite, un avocat mûr. Pas trop mûr parce que sinon la chair va être noire et elle ne sera pas bonne à consommer. Pas dur non plus parce que vous ne pourrez pas l'écraser. Le jus d'un citron vert ou d'un citron jaune selon où vous êtes. Alors, si vous avez 2 avocats, c'est 2 citrons aussi, c'est ça? Absolument. Ok. Tu as tout compris. Un avocat, un citron. Du sel de céleri, je suis congolaise, il faut du céleri dans ce que je fais, et du piment évidemment. Alors ce que je vais utiliser comme piment là, c'est du tabasco. C'est une sauce de piment ici qu'on trouve dans tous les restaurants. C'est du piment écrasé avec du vinaigre. Allez, c'est parti. Alors, l'avocat, c'est l'un de nos... C'est aussi une chose qu'on a en commun. On a en commun le village de Dimbelenga. Oui, c'est vrai. Et on a en commun, toi et moi, d'aimer beaucoup l'avocat. Donc, vous avez vu, j'ai coupé mon avocat en 2. Je le creuse un peu grossièrement comme ça. Tiens, tu vas travailler, j'ai l'impression que tu t'ennuies. Tu t'ennuies un peu, tu vas écraser l'ail. Voilà. Une gousse d'ail suffit en fait. 2, c'est un peu trop. Après, ça dépend des goûts. Hein. Mais une gousse d'ail suffit largement. Donc, on coupe l'ail en 2. On le dégerme parce que sinon, l'ail n'est pas très digeste. Donc, on enlève le germe. Et comme Roger Moutou est là, c'est lui qui va m'écraser l'ail dans l'écrasaille prévu à cet effet. Vas-y, tu écrases ça, voilà. Je sais pas, qu'est-ce que... Voilà, je vois sa loi de l'autre côté qui se moque de moi, je sais pas pourquoi. Je me demande. Donc, on récolte l'ail, tu vois, comme ça. Bon, le couteau est un peu grand ça sent pour bon, ça. Déjà, ça commence à sentir bon. Très simple, hein, avocat coupé en 2, de l'ail. Allez, j'ai les doigts un peu pleins. Tu me donnes une serviette, s'il te plaît, dans le panier. Du sel de céleri. Si vous n'avez pas de sel de céleri, du sel tout court, ça ira très bien. Oh, you're so cute. Thank you. Donc, du sel de céleri, un peu de piment. Tu aimes le piment, toi? Oh, j'adore les piments.
un peu de piment. Bah oui. Attends, il fait chaud là-bas. Et je vois pas le rapport, mais c'est pas grave. Et donc notre jus de citron, évidemment, le mieux c'est du jus de citron frais, mais comme on essaie de faire un peu rapidement, on met la quantité à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà. C'est ce que j'allais poser comme question. Et le cilantro en français. Comment on dit cilantro en français? Céleri. La coriandre. Okay, merci beaucoup d'avoir participé. Voilà. Donc certains mettent de la ciboulette, d'autres des oignons blancs, d'autres même des poivrons. Moi, oui, je t'assure, il y a vraiment toutes sortes de versions. Moi, un peu de coriandre, ça me suffit largement. Voilà. Et on n'a plus qu'à écraser. Et une fois qu'on a fini d'écraser, c'est fini. Vous voyez, on mélange. C'est vraiment pas compliqué et c'est délicieux avec un jus de gingembre avec un peu de rhum, un jus de bissap avec un peu de rhum ou tout seul, un jus d'ananas bien frais, une bière, une margarita. Bon, voilà. Vous aussi, faites votre guacamole et proposez-le à vos amis, vos voisins, vos collègues et envoyez-nous les réactions. Malheureusement, vous n'allez pas avoir cette chance que Roger Montoua, je vais manger après cette émission. Mais on dit quand même au revoir et comme d'habitude, on dit rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. VOA Afrique.